Le ministère des Armées vient d'annoncer une collaboration avec EDF, donc on parle de la France, afin d'utiliser la puissance de 2 réacteurs nucléaires de la centrale française de Civaux pour produire un gaz rare indispensable aux armes de la dissuasion nucléaire. Et ce gaz s'appelle le tritium. Le tritium. Alors attendez, j'ai pas fini, après j'arrête. Il y a un téléspectateur qui nous regarde tous les jours de Washington, qui s'appelle Olivier Lebert, que je salue, qui nous a écrit un message. Bonsoir Eric, bonsoir Émilie. Le tritium est un isotope de l'hydrogène. Hydrogène, un proton, deutérium, un proton, un neutron. Voilà, et tous ont un électron. Voilà, deutérium et tritium sont instables et libèrent facilement le neutron. Il y a du niveau parmi ceux qui regardent LCI. Il n'y avait pas besoin de l'inviter, Absolument. en fait. On n'a pas besoin de vous. Alors, je vais tout vous expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de EDF qui se retrouve à travailler pour la force de dissuasion nucléaire française? Eh bien, c'est tout à fait nouveau. D'habitude, je viens pour vous parler du nucléaire civil ou du nucléaire militaire, mais ce n'est pas les deux en même temps. Et donc, ce qui est nouveau, c'est que quand on va à la centrale de Civaux, qu'on voit là sur les photos, bien d'habitude, c'est le ministre de l'Énergie qui va visiter, ou le ministre de l'Environnement, ou le ministre de l'Industrie. Mais là, c'est Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Donc ça, c'est assez nouveau. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, rentrons un peu plus dans les détails. Je vous montre juste la phrase qui a été dite, comme ça, on aura tous la même information. C'est le ministère, donc vous avez raison, des Armées qui a annoncé une collaboration entre EDF et la Défense pour utiliser les 2 réacteurs pour produire du tritium, un gaz rare indispensable aux armes de la dissuasion. Ça, c'est ce qui a été annoncé mais je l'ai dit tout par à le l'heure. communiqué. Non, mais je donne le communiqué précis. D'accord. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il plus en détail? Je vais vous expliquer tout ça. Eh bien, la France, pour sa force de dissuasion, est un des rares pays qui maîtrise les bombes à fusion thermonucléaire. Donc, ça fonctionne. C'est la fusion de l'hydrogène, de 2 isotopes de l'hydrogène, puisqu'il y a l'hydrogène simple, vous avez dit, avec simplement un proton, l'hydrogène qui est 2 fois plus lourd, qui est le deutérium, avec un proton et un neutron, et puis vous avez le 3e isotope, qui est le tritium, avec un proton et 2 neutrons, qui est donc 3 fois plus lourd que l'hydrogène normal. Jusque-là, vous suivez. Oui. Voilà. Et donc, dans nos bombes à fusion thermonucléaire, eh bien, on fusionne un atome de deutérium avec un atome de tritium. D'accord. Et ça nous donne un atome d'hélium et un neutron, plus beaucoup d'énergie qui fait toute la puissance explosive de la bombe. Ça me rappelle les ors noirs de mes cours de chimie en 3e. mais jusque-là, elle s'appelait Madame Laporte, et je peux vous dire qu'elle n'était pas tendre. La classification de Mendeleïev, c'était abominable. C'est ça. On est dans les éléments, le tableau de Mendeleïev et la chimie de base. Alors, juste une chose, vous dites, on est un des rares à fabriquer des bombes en France selon ce principe-là. La bombe C'est-à-dire que les bombes atomiques russes ou américaines ne sont pas... Alors, il y a un petit nombre de pays sur la planète qui maîtrisent la bombe H comme hydrogène. Et bien sûr, les Américains en font partie, les Russes également. D'accord. Et nous, les Chinois. D'accord. Voilà, Les donc, Britanniques. Les Britanniques, c'est plus... On peut jamais Ils travaillent avec les Américains, les Britanniques, pour ce genre de choses. Continuez, et surtout restez simple. Alors, vous parlez à un enfant de 12 ans. Absolument. S'il vous plaît, Bruno. C'est extrêmement simple. Donc, pour fabriquer notre force de dissuasion, il nous faut donc du tritium et du deutérium. Alors, le deutérium, il y en a dans la nature, puisque un atome d'hydrogène sur 6600 est un atome de deutérium. Donc, il y en a dans l'eau de mer, du deutérium, dans l'eau, dans le corps humain. Partout où il y a de l'eau, il y a de l'hydrogène, il y a du deutérium. Ce deutérium, il le faut pour nos bombes atomiques, Oui. D'accord. Et donc, il y en a. Alors, il suffit de le séparer de l'hydrogène. Bon, c'est relativement simple, ça pose pas trop de problèmes. Le tritium, c'est plus compliqué à fabriquer parce qu'il y en a beaucoup moins dans la nature. Il y en a un atome sur 10 puissance 18. Alors là, c'est 1 milliard de milliards, 10 puissance 18. Ah oui, d'accord. Donc, il y en a vraiment extrêmement peu. Il y en a quasiment pas, quoi. Donc, pour en avoir suffisamment pour faire des armes, eh bien, il faut le fabriquer. Juste rassembler celui qui est dans la nature, il est trop dispersé, c'est pas possible. Donc, on le fabrique comment ? Eh bien, on le fabrique avec des réactions nucléaires à partir du lithium. Donc, c'est un isotope du lithium, qui est le lithium 6. Il y a aussi du lithium 7 dans la nature. Souvent, ils sont un peu mélangés tous les deux. Et donc, en le bombardant avec des neutrons, eh bien, il va se décomposer et ça va donner justement du tritium. Et puis de l'hélium aussi. Et ça ne peut pas se faire dans votre cuisine ou dans mon salon. Eh bien, il faut le faire dans un réacteur nucléaire. Exactement. Il faut beaucoup de neutrons. Et de préférence des neutrons lents.
Or, à Civaux, nous avons beaucoup de neutrons parce que c'est un gros réacteur, il est puissant, et les neutrons sont lents puisqu'ils sont refroidis par l'eau qui sert de caloporteur et de modérateur. D'accord. Donc il y a beaucoup d'eau dans le réacteur, donc les neutrons ont les bonnes caractéristiques pour fabriquer du tritium. Alors, au début, quand on a développé nos premières bombes H, évidemment, on n'avait pas les gros réacteurs qu'on a aujourd'hui. Donc on avait construit à l'époque 2 réacteurs qui s'appelaient Célestin, à Marcoule dans le Gard, dont l'unique fonction, c'était de fabriquer justement le tritium. C'était des réacteurs pour fabriquer du tritium. Ils étaient beaucoup plus petits que les réacteurs de Civaux, et ils servaient à ça, pour construire la dissuasion française. Sauf que ces réacteurs qui ont été construits dans les années 60, ça a commencé en 64, et je crois que c'est jusqu'en... On mettait 3 ans à l'époque pour construire un réacteur nucléaire, c'était plus rapide qu'aujourd'hui. Et donc, à partir de 67-68, eh ben, ils fabriquaient du tritium pour la force de dissuasion française. Et puis, on a fabriqué notre stock de tritium pour faire le nombre de têtes nucléaires qu'on voulait, plus un stock qui était construit d'avance. Et puis, ensuite, on en avait suffisamment. Donc, en 2009, du fait qu'il y avait eu la crise économique de 2008... On a fermé ça. On a fermé parce que ça coûtait de l'argent. Bon. Et pour faire des économies, on a fermé. Je vous mets sur pause. Sauf que, important, la durée de vie du tritium, c'est 12,3 ans, la demi-vie. Et donc, c'est une substance périssable. Donc, au bout d'un certain temps, eh ben, il faut en refabriquer parce que celui d'avant, il s'est décomposé. Vous êtes en train de dire que dans nos têtes nucléaires actuelles, celles qui ont été fabriquées dans les années 70-80, le tritium, ce gaz n'est plus actif et donc il faut le renouveler, c'est ça ? Il reste actif, mais son activité diminue. Donc il faut le concentrer, et le stock qu'on avait en 2008, c'est il y a une quinzaine d'années, eh bien, il est 2 fois plus faible. Mais vous nous inquiétez, ça veut dire que peut-être que notre force de frappe... Notre force de frappe est en parfait état, parce que ce qu'on met dans les têtes, ce sont des têtes explosives de la qualité qui convient. En général. Mais le stock total a diminué de moitié. Est-ce que vous avez compris, mon général ? Oui, parce que... Vous n'étiez pas connu quand vous étiez commandant de la 7e brigade blindée pour être un bon en chimie. Moi, je suis un littéraire. Voilà. Mais là, il y a sujet, verbe, complément, donc j'ai compris. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, ce que je veux dire, c'est que les stocks existent. Les stocks existent, il y en a à peu près jusqu'en 2030. Mais donc, il faut maintenant commencer à avoir une autre solution. Et c'est la raison pour laquelle il y a un partenariat avec EDF, parce qu'en se servant juste du cœur de la centrale nucléaire de comment ça s'appelle ? De Civaux, eh bien, en posant des crayons de lithium au cœur de la centrale, en 12-14 mois, effectivement, ça fabrique des céramiques de lithium. Voilà. D'accord. Et sans manip particulière, c'est-à-dire que le principe qu'a développé le ministre, et pour expliquer ce partenariat, c'est qu'il n'y a pas de technicité particulière requise pour les agents d'EDF. Ils vont faire exactement les gestes qu'ils font au quotidien, parce que je crois qu'ils relèvent des grappes avec... Et donc, déjà, ils savent faire ces choses-là, déposer un bâton, l'extraire, et donc le vrai principe, c'est que les agents EDF sont déjà formés pour la faire, et ça prendra à peu près 1% du réacteur, pas plus. Voilà. Ça s'est évidemment pas décidé avant-hier. Ça fait un moment que c'est dans les plans. Mais quand on prend un peu de recul, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de communiquer là-dessus en ce moment ? Ça tombe quand même pas à n'importe quel moment. Donc il y a quand même une petite part de signalement stratégique dans cette histoire, à l'endroit des Français, à l'endroit des Russes, bien évidemment, sans en faire trop. Le communiqué est assez laconique, l'explication elle est très technique, etc. Mais il convient que derrière tout cela, il y a l'idée de moderniser, garder dans un état opérationnel optimal les éléments de notre dissuasion. Donc on sent que tout ça intervient à un moment quand même très Renaud et Samantha, non mais c'est magnifique là. Donc finalement, c'est le ministre des Armées, donc Emmanuel Macron, qui dit à Vladimir Poutine, regardez, nous entretenons, nous rénovons notre parc de missiles atomiques, de missiles nucléaires. Nous sommes autonomes. C'est assez subtil en fait. Renaud, Samantha ? Bon, alors en fait, les Russes sont très conscients aussi de l'importance du nucléaire et civil et militaire pour la France. Ils sont conscients du fait que la France a besoin d'uranium. Et c'est pour ça que les Russes sont aujourd'hui en train d'essayer d'acheter toutes les mines d'uranium au Niger, parce que la France importe son uranium, je pense sous votre contrôle, du Kazakhstan, de l'Australie, du Niger en 3e place. Et donc, les Russes savent très bien à quel point la France a besoin de cet uranium. Et si j'ai bien compris l'avantage du tritium, c'est
d'être totalement autosuffisant pour cette partie de la dissuasion nucléaire.